d'abord, moi je voulais être là à la CUMA d'Élincourt pour montrer que le plan de relance agricole, il marche. Ce plan de relance agricole, il vise à rendre notre agriculture encore plus forte, notamment à l'accompagner dans les transitions, mais à la rendre aussi plus résiliente face au changement climatique. Et dans l'accompagnement dans les transitions, on a mis en place des financements importants. Songez qu'il y a plus de 230 millions d'euros consacrés dans le plan de relance uniquement pour financer du matériel d'agroéquipement favorisant les transitions. Et la CUMA ici à Élincourt, cette CUMA d'Élincourt, elle a bénéficié de ce financement, comme plus de 2000 CUMA qui ont fait ces demandes, comme plusieurs dizaines de milliers d'agriculteurs qui bénéficient au moment où je vous parle de ces financements. Et donc d'abord ça marche. Et je pense que dans le moment qu'on vit, c'est bien aussi de montrer quand ça marche et de montrer que les gens avancent. Surtout quand certains essayent de véhiculer des idées comme quoi l'agriculture ne serait pas en mouvement. C'est faux, l'agriculture est profondément en mouvement. C'est même l'un des secteurs qui est le plus en mouvement depuis l'après-guerre. Et donc pour moi, c'est très important de pouvoir mettre en avant justement ces transitions qui sont en cours, cette source d'innovation qui est chevillée au corps de nos agriculteurs et cette volonté d'avancer. Et puis le deuxième élément, c'est que moi je crois beaucoup d'abord à la souveraineté de notre agriculture, d'où tout ce que j'ai pu mettre dans le plan de relance, c'est au final 1,2 milliard plan de relance. Et deuxièmement, je crois beaucoup au développement des produits frais, des produits locaux. Ce sont mes deux objectifs politiques à la tête de ce ministère. Et donc ça va être la suite notamment de notre visite aujourd'hui, où j'irai d'abord au lycée agricole, qui est en fait un point de vente aussi de produits locaux, puis ensuite dans deux exploitations, pour promouvoir ces circuits courts. Le fait qu'il est possible aujourd'hui d'avoir encore plus accès à des produits frais, des produits locaux. C'est pour ça qu'on a lancé une très belle plateforme qui s'appelle fraisetlocal.fr avec des dizaines de points identifiés où vous pouvez aller chez un éleveur, chez un agriculteur, chez un producteur directement pour avoir accès à ces beaux produits frais, ces beaux produits locaux. Voilà, c'est ça le sens de ma visite aujourd'hui dans le département. Qu'est-ce que vous retenez de la visite en particulier de cette CUMA ici à Élincourt? Ici à Élincourt, moi ce que je retiens, c'est que le collectif fait la force. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Le collectif fait la force, c'est l'ADN des CUMA. Les CUMA derrière ce nom, c'est de se dire des agriculteurs se regroupent pour avoir plus facilement accès à du matériel. Le collectif fait la force parce que quand vous êtes plusieurs, vous pouvez plus facilement avoir accès à ces matériels. Bénéficier par exemple du plan de relance que j'évoquais. Le collectif fait la force aussi parce qu'ils l'ont très bien expliqué. Ça n'est pas que une entité où vous mettez en commun du matériel, c'est aussi une entité où vous transmettez du savoir-faire. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi dans l'ADN du monde agricole. Le président de la Chambre d'agriculture le disait bien également. Et ça, c'est à mes yeux quelque chose de très fort. Et donc, vous l'avez dit, on est à Élincourt. Le maire nous accueille gentiment à Élincourt. À Élincourt, il y a cette organisation-là, comme dans beaucoup de villages et beaucoup de villes sur notre pays. Je voulais le saluer et le mettre en avant. Comme je disais tout à l'heure, moi, ma priorité, c'est la souveraineté de l'agriculture. Pourquoi ? Parce que, d'ailleurs, c'est vrai depuis la nuit des temps, il n'y a pas une civilisation forte, et aujourd'hui une nation forte, sans une agriculture forte. Ça n'existe nulle part, ça n'a jamais existé. Et d'ailleurs, la crise de la Covid qu'on vit le montre encore. Aujourd'hui, en France, c'est une force de l'évidence. Tout le monde se dit, mais c'est vrai, on n'a jamais manqué de produits sur nos étals. Enfin, cette évidence, elle a été grâce à une agriculture très résiliente. Alors, en même temps, et ça, faut le saluer, faut le consolider. En même temps, la crise, elle nous montre aussi des dépendances. Par exemple, moi, j'ai un grand combat, c'est la dépendance face aux importations, vis-à-vis des importations de protéines sud-américaines, le soja sud-américain. Pour ça, par exemple, dans le plan de relance, on met 100 millions d'euros rien que sur les protéines. Dans la politique agricole commune, je me bats pour accroître nos possibilités d'étendre les protéines. Et on a de très belles opportunités en termes de légumineuses ou en termes d'oléoprotéagineux. Bon. Mais cette souveraineté, à la base, elle ne sera pas possible si on n'a pas d'agriculteurs. Et le défi, c'est qu'on a, dans les 5 à 7 ans à venir, le recensement agricole en cours d'ailleurs nous le dira précisément, on a la moitié des agriculteurs qui partent à la retraite. Et donc on a un défi énorme. Et le premier des défis vis-à-vis de la souveraineté, c'est le défi démographique. Le premier. Le deuxième, c'est le défi de l'eau. Et après, il y a tous les défis que je viens d'évoquer. Et souvent, moi c'est peut-être parce qu'il faut toujours faire des analyses critiques de ce qu'on vit, etc. Souvent, on ne prend pas les sujets à la racine ou dans leur ordre de priorité.
L'eau, par exemple, ça fait trop de temps qu'on n'en parle pas assez. Tout le monde dit c'est un problème, c'est un problème. Mais en fait, comme c'est compliqué, souvent on va traiter d'autres sujets un peu moins compliqués, importants mais un peu moins compliqués. L'eau, c'est très compliqué. Le renouvellement des générations, c'est très compliqué. Donc ces deux sujets-là, pour moi, ils sont essentiels.